C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Je me sens conduit à réconforter toute personne qui m'écoute maintenant et qui est déjà fatiguée spirituellement parlant. Tu peux ne pas être fatigué physiquement, mais dans ton esprit, tu es fatigué à cause des circonstances négatives, à cause des épreuves que tu es en train de traverser. Et ce matin, je me sens poussé à te réconforter. Le Saint-Esprit est là pour te réconforter. Ne te décourage pas. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. C'est le mensonge de l'ennemi. Dieu t'aime et te veut du bien. Il a de bons projets pour toi. Il n'y a rien qui peut te réconforter plus que la parole de Dieu. C'est important de comprendre que la parole de Dieu donne la vie. C'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. C'est par sa parole que Dieu a créé le ciel, que Dieu a créé la terre, que Dieu a créé le soleil, que Dieu a créé les étoiles. C'est la parole qui a ressuscité Lazare. Jésus a appelé Lazare de la mort. Il est ressuscité. La parole donne la vie et la parole restaure. Aujourd'hui, j'ai une parole pour te restaurer, pour t'encourager, pour te fortifier à travers le Saint-Esprit. Lisons dans Ésaïe 40, verset 29. C'est le verset que j'ai pour toi aujourd'hui, ce matin. Ésaïe 40, verset 29. Il est dit, il donne, c'est-à-dire Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Celui ou celle qui est fatigué qui m'écoute ce matin, notre Dieu El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il donne de la force à toi qui es fatigué. Et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Il y a ceux qui m'écoutent qui ont connu une situation d'échec. Il y a au moins 3 personnes qui viennent d'être virées du travail et vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Vous ne savez pas comment est-ce que vous allez vivre, comment vous allez nourrir vos familles. Il y a un homme qui est marié, qui a des enfants et tu as été mis à la porte et tu te demandes comment tu vas nourrir tes enfants. Mais j'aimerais te dire que Dieu te connaît. Cette situation, cette injustice, Dieu l'a connue avant que toi tu la connaisses. Il connaît ton avenir. Il faut comprendre que si une porte A est fermée et qu'il n'y a rien que tu as fait, ce n'est pas les conséquences de tes erreurs. Il faut commencer à remercier Dieu pour la porte B. Il y a certainement une porte B quelque part. Ne sois pas découragé. Ne commence pas à te lamenter. Le diable veut que tu te lamentes. Ne cherche pas à combattre toi-même. Il y a quelqu'un qui veut poursuivre son patron à la justice. Laisse ça entre les mains de Dieu. Ne lutte pas. Bien sûr, c'est ton droit, mais Dieu veut combattre pour toi. Il faut plutôt te dire que Dieu sait ce qu'il fait. C'est ça la confiance. Quand tu fais confiance en Dieu, tu te dis que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Toi qui m'écoutes, qui est fatigué, qui est découragé, la parole de Dieu nous dit qu'il donne la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Peu importe les problèmes que tu es en train de traverser, mais il donne de la vigueur, il donne de l'espoir, il donne de la force. La meilleure façon de combattre, c'est de commencer à louer Dieu, ouvrir la bouche et parler de sa grandeur. Il y a des choses qui ne changent pas. Si tu décides d'adorer Dieu toujours pour ce qu'il est, pour sa grandeur, pour son éternité, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Même les mauvaises nouvelles, même les choses qui ne marchent pas dans ta vie ne peuvent pas t'arrêter de parler de la grandeur de Dieu parce qu'il est grand. Que tu sois dans des problèmes ou pas, il est toujours grand, il est toujours puissant, il est toujours éternel. Et ce que tu dois faire, c'est de louer Dieu avec ta bouche. La parole de Dieu nous demande de donner un sacrifice de louange, c'est-à-dire les lèvres qui confessent son nom. Et quand tu commences à confesser son nom, il y a quelque chose qui se produit dans ta vie. C'est ça ma mission ce matin, c'est de t'encourager et t'informer que Dieu connaît ta situation. Ne te décourage pas, même si tu es fatigué, il a une solution. Il donne de la vigueur à celui qui tombe en défaillance et il donne de la force à celui qui est fatigué. Ne te décourage pas. Toi qui es dans le deuil, il y a une femme, ça fait quelques semaines que tu as perdu ton mari, mais Dieu connaît ta situation. C'est Dieu qui va nourrir tes enfants. Ne te décourage pas. Ne te demande pas comment ça va se passer, mais ce que tu devrais faire, c'est de garder tes yeux sur lui. La stratégie du diable, c'est de te montrer les problèmes, la grandeur des problèmes, la grandeur de la montagne. Mais apprends à parler à la montagne, parce que Jésus nous a enseigné à parler à la montagne. Il a dit, si tu parles à la montagne, tu leur donnes de se jeter dans la mer, ça sera fait comme tu le dis, si tu as vraiment la foi. Ta parole est très importante. Avec cette parole de ce matin, j'espère que tu vas cesser de te lamenter. Ne te pose plus de questions. Il n'y a personne qui a eu ce qu'il veut dans la vie comme il le veut. Tout le monde a quelque chose qui ne va pas dans la vie. Mais il ne faut pas te concentrer sur ce qui ne va pas. Il faut te concentrer sur la grandeur et l'amour, surtout la miséricorde de Dieu. Quand tu sais que Dieu a de bons projets pour toi, tu vas commencer à remercier Dieu pour les bons projets, même si tu ne le connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas, que Dieu a préparées. Même si tu ignores ça, tu sais que c'est un Dieu bon, tu sais qu'il est juste, tu sais que tout ce qu'il prépare est bon. Ce matin, je te demande de ne pas combattre pour toi. N'essaie pas d'utiliser tes propres forces. Humilie-toi et laisse Dieu te guider parce qu'il sait ce qu'il fait et il veut te donner de la force. Et cette
force, va t'aider à persévérer, à continuer ton chemin. Toi qui n'arrives plus à prier, lève-toi et prie et proclame la puissance de Jésus qui est assis à la droite du Père. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie. Nous continuons avec l'enseignement du livre de Chroniques. Hier, nous avons commencé la deuxième partie du livre de Chroniques. Je vous ai juste donné une introduction et je vous ai rappelé, comme je l'ai fait dès le début de ce livre, que dans ce livre, on parle des choses qu'on a déjà vues dans le livre des rois. C'est pour ça que je vous ai demandé de lire le livre des rois et surtout pour les nouveaux, si vous n'avez pas encore lu le livre des rois, vous pouvez aller voir dans les archives. Le livre des rois a commencé le 22 mai 2023. C'est mieux de lire le livre des rois parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais pas répéter. Par exemple, le premier chapitre. Si vous avez lu 2 Chroniques, le premier chapitre, on raconte exactement les mêmes choses qu'on a étudiées dans le livre des rois. C'était dans 1 roi chapitre 3. Si vous avez suivi l'enseignement sur le livre des rois, dans 1 roi chapitre 3, c'est exactement les mêmes choses qu'on dit ici dans le premier chapitre. Parce qu'on voit le roi Salomon qui était encore jeune, qui ne connaissait pas ce qu'il fallait faire. Il imitait son père. Il donnait des sacrifices comme son père, mais il ne savait pas qu'il n'y avait pas l'arche de l'alliance. On dit qu'il donnait des sacrifices sur les hauts lieux. Exactement comme on le dit dans le livre des rois. Il donnait sur les hauts lieux et parfois il donnait 1000 holocaustes croyant impressionner Dieu. Vous voyez ça au verset 6. Il donnait 1000 holocaustes croyant impressionner Dieu et Dieu a vu le cœur de Salomon. Et c'est pour cela qu'il l'a visité dans un songe et lui a demandé qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et son père lui avait dit de demander la sagesse et l'intelligence et c'est ce qu'il a fait. Il a demandé la sagesse et l'intelligence et Dieu lui a donné plus que la sagesse et l'intelligence et Dieu a aimé cette demande et lui a donné et la sagesse et l'intelligence et les richesses et la gloire. Je ne vais pas répéter ça parce qu'on a vraiment eu assez de temps pour en parler. Et si vous lisez par exemple le 3e chapitre, le 4e chapitre, on parle de la construction du temple de Dieu. On donne les détails sur la construction du temple de Dieu et tout ça on l'a déjà étudié dans le livre des rois, c'est dans 1 roi chapitre 6. Donc je ne vais pas répéter ça parce qu'on a déjà vu ça. Par contre aujourd'hui je vais me concentrer sur le 5e chapitre, 2 Chroniques chapitre 5 et toute la semaine je vais parler du 5e chapitre parce qu'il y a beaucoup de choses importantes à dire. Au chapitre 5 du verset 4 au verset 5, je vous demande de lire le verset 4 et le verset 5. On dit que lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portèrent l'arche. Au verset 5, il est dit, ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Alors, la question la plus importante qu'on peut se poser est celle de savoir pourquoi les sacrificateurs, pourquoi les Lévites. Pourquoi on n'a pas pris n'importe qui, mais on a pris particulièrement les sacrificateurs et les Lévites. C'est parce que c'était la loi de Moïse. Dieu avait dit à Moïse que l'arche de l'alliance doit être transportée sur les épaules des Lévites et des sacrificateurs. C'était une loi. Et souvenez-vous que l'arche de l'alliance, c'est l'image de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est l'image de la gloire de Dieu. C'est l'arche de l'alliance qui permettait la connexion, l'alliance entre les Israélites et Dieu. Donc sans l'arche de l'alliance, on ne pouvait pas parler de présence de Dieu. Souvenez-vous que David avait commis une grave erreur. Il avait fait venir l'arche de l'alliance en utilisant un char nouveau, croyant impressionner Dieu. Et Dieu n'a pas aimé ça. Il y a eu des malédictions. Il y a eu Uza qui est mort. Et David était obligé de laisser l'arche de l'alliance chez Obed-Edom. Mais plus tard, il a compris qu'il a commis une erreur. Il a recommencé et cette fois-ci, il a envoyé les Lévites et les sacrificateurs. Et Dieu était content parce que c'était son principe. L'arche de l'alliance doit être transportée par les sacrificateurs. Et la parole de Dieu dit que nous qui sommes sauvés, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes les rois et les sacrificateurs. Toi qui m'écoutes, si tu es un enfant de Dieu, tu es un sacrificateur. Et c'est toi qui dois porter l'arche de l'alliance. C'est toi qui dois porter la gloire de Dieu. C'est pour cela que l'œuvre de Dieu doit être exercée par ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Tous ceux qui sont créés ne sont pas enfants de Dieu. Il y a ceux qui sont appelés créatures de Dieu et d'autres qui sont appelés fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Dans Jean chapitre 1 verset 12, il est dit que ceux qui ont reçu la lumière, ça dit Jésus, Dieu leur a donné le pouvoir
droit de devenir enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu as la grâce de porter, de transporter la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu est transportée uniquement par les enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent la valeur d'être chrétien, d'être un enfant de Dieu, d'être transformé et justifié par le sang de Jésus. Le diable te montre que tu es malheureux, il te montre les problèmes, mais il ne veut pas que tu saches la valeur et la grâce que tu as eue d'être appelé enfant de Dieu ou sacrificateur. C'est pour cela que Dieu le Père a donné son Fils unique qu'il meurt pour toi. Tu as de la valeur à ses yeux et l'ennemi ne veut pas que tu le saches. C'est très important que les enfants de Dieu le comprennent. Si je suis le veux, je vais continuer à en parler demain. Passe une excellente journée.